Hello, hello, chers holders et mineurs de corps. Nous avons reçu une communication hier, 22 mars, de Corps DAO qui porte sur notamment l'accord de la puissance de hachage du Bitcoin au projet Corps DAO. L'intitulé de l'article qui a été publié est La route vers 100% de pouvoir de hachage de Bitcoin sur Core. En anglais, comme on peut le voir, c'est The Route to 100% BTC Hash Power on Core. Donc, cette communication est illustrée par une image qui montre à l'horizon Core qui est en train de s'élever et on est sur la route vers donc l'explosion ou du moins la libération de tout le potentiel de Core avec la mise à disposition de la puissance de hachage du Bitcoin dans toute sa totalité. Donc, dans la communication de Core DAO, on a un certain nombre d'éléments qui ressortent que je vais donc mentionner. Le premier élément, c'est que Core DAO souligne le fait que de par le consensus de Satoshi Plus, il y a une promesse qui a été faite selon laquelle le projet Core va allier le Bitcoin à l'Ethereum ou du moins allier le modèle des deux projets. On a d'une part le Bitcoin qui s'est déployé selon le mécanisme de Proof of Work et d'autre part Ethereum qui s'est déployé selon le mécanisme de Proof of Stake. Et Core s'est donc donné la mission d'allier ces deux mécanismes de minage pour davantage favoriser le déploiement d'un projet décentralisé, sécurisé et suffisamment évolutif. Donc, c'est là la promesse que Core a faite sous le principe où dans le modèle de consensus qui est donc Satoshi Plus et qui est en train d'être mise en œuvre. Et Core DAO dit justement que that is the promise of Satoshi Plus. Donc Bitcoin and Ethereum, Proof of Work and Delegated Proof of Stake et Hash Power and Staked Core. Donc, ça, c'est l'une des premières mentions très essentielles qui regarde d'ailleurs le projet de manière générale. Dans sa démarche, il est question que les deux mécanismes soient mis ensemble. Tout cela au bénéfice d'un projet qui va pouvoir soutenir davantage les principes de décentralisation, de scalabilité et d'évolutivité ou bien de sécurité. Donc, Core DAO, dans le premier paragraphe, comme vous le voyez ici, j'ai surligné un fragment qui, traduit en français, dit « Le pouvoir vraiment unique de Satoshi Plus est, bien sûr, sa capacité à exploiter directement le réseau minier Bitcoin pour maximiser la décentralisation et la sécurité. Pour que Satoshi Plus atteigne son plein potentiel, Core doit déléguer au réseau le pouvoir de hachage du minage du Bitcoin. » Je vais relire encore. Le pouvoir vraiment unique de Satoshi Plus est bien sûr sa capacité à exploiter directement le réseau minier Bitcoin pour maximiser la décentralisation et la sécurité. Pour que Satoshi Plus atteigne son plein potentiel, Core doit déléguer au réseau le pouvoir de hachage du minage du Bitcoin. Voilà un élément. On sait sur notre application Satoshi Plus que nous avons le Bitcoin qui est intégré. On a également Ethereum qui y est intégré. Et le pouvoir donc de cette plateforme de consensus, ou en fait, parce que quand on parle de Satoshi Plus, on parle du mécanisme de consensus de Core. Et ce mécanisme-là donc exploite donc directement le réseau minier Bitcoin pour maximiser la décentralisation et la sécurité. Voilà deux éléments qui sont renforcés par la délégation de la puissance ou du pouvoir du réseau minier du Bitcoin. Et pour que Satoshi Plus atteigne son plein potentiel, Core doit déléguer au réseau le pouvoir de hachage
du minage du Bitcoin. Donc, c'est très important de rallier donc au projet Core ou à toute sa puissance le pouvoir donc de hachage du réseau Bitcoin. Maintenant, ce qu'on constate pratiquement, c'est que on en est au point aujourd'hui où quand on voit le site de staking de CoreDAO ou le site simple de Core, on peut constater que la puissance de hachage déjà déléguée par les mineurs de Bitcoin on a 6, on a une puissance de 6 déjà. On avait 8 au départ de puissance déléguée, je pense que c'est peut-être en termes de puissance ou bien de hash délégué. On en avait 8 il y a de cela quelques jours. Actuellement, on en est à 6. Donc, ça fluctue quelque peu. Parfois, c'est à 7, parfois, c'est à 8. Et donc, le hash délégué déjà par les mineurs de Bitcoin est à 6. Ce qui représente un pourcentage ou bien un taux de minage de 12,99 EHS. En fait, c'est le taux de minage. Non, en fait, le taux de hachage. Ça, c'est une représentation du taux de hachage. Donc, le taux de hachage du Bitcoin est donc accordé à hauteur de 12,99. On va dire hachage. Il y a une mesure qu'on utilise par rapport à ça. Et cette mesure-là, c'est sur 290,11 EHS, donc de taux de hachage. Donc, quand on voit le rapport, on sent qu'il y a encore un long chemin à faire. Et comme CoreDAO l'a dit, on n'en est qu'à la matinée, qu'à l'aurore de l'évolution sur cette route-là. Donc, il y a un très long chemin à parcourir pour atteindre finalement l'objectif de 100% d'exploitation de la puissance de hachage du Bitcoin. Pour l'instant, on en est à 12,99, ce qui représente un pourcentage qui serait indiqué donc sur l'écran. Donc, on voit d'une part le hash délégué donc, qui est de 6, ce qui représente donc un taux de minage de 12,99 EHS sur 290,11 EHS. Et en fait, le EHS total du Bitcoin, ça semble fluctuer parce que selon certaines statistiques, on en était à 349,59 EHS. Ce sont des éléments tellement techniques, mais vous pourrez d'une certaine façon les comprendre. Donc, ça représente en fait un niveau d'exploitation de la puissance de hachage du Bitcoin sur un parcours de 290 ou sur un parcours de 349. Donc, sur un parcours de 290, on en est d'abord à 12. Ou sur un parcours de 349, on en est d'abord à 12. Et CoreDAO mentionne donc dans la suite que the road to 100%. Et elle dit, CoreDAO dit donc en français, là c'est la traduction de ce passage-ci ou d'un élément, et après les explications, il dit donc que, ou elle dit que, plus la puissance de hachage est intégrée, plus le réseau Core devient décentralisé et sécurisé. The more hash power is onboarded, the more decentralized and secure the core network becomes. Donc, plus la puissance de hachage est intégrée, c'est-à-dire la puissance de hachage du Bitcoin, plus le réseau Core devient décentralisé et sécurisé. Et on comprend là que le processus donc en question, ce processus d'intégration là aboutit au durcissement du réseau, favorisant ainsi le succès technique du réseau Core. Et là, la Core Team ou CoreDAO dit, this process of bringing increasing amounts of hash power onto the network is known as the hardening of the core network and is a significant factor in determining the technical success of the core blockchain network. Donc, ce processus d'intégration, donc intégrer la puissance de hachage du Bitcoin au réseau Core,
qui favorise sa décentralisation et sa sécurisation. Ce processus-là aboutit également au durcissement, au renforcement du réseau en favorisant ainsi son succès technique. Maintenant, à la suite, il y a dans ce paragraphe, Core explique que en acquérant 100% de la puissance de hachage du Bitcoin, Core offre un maximum d'avantages à la communauté Bitcoin. La réalisation et à la suite, ces éléments que j'ai surlignés, on a ici et on a ici. Donc, achieving cores in acquiring 100% of hash power, Core provides maximal benefits to the Bitcoin community. Donc, Core dit, en acquérant 100% de la puissance de hachage du Bitcoin, Core offre un maximum d'avantages à la communauté Bitcoin. Et à la suite, j'ai souligné encore, therefore, achieving Core's 100% objective will also represent a perfect and complete Core versus Bitcoin symbiosis and Bitcoin symbiosis. Perfect harmony among complementary blockchains. Donc, la réalisation de l'objectif 100% de Core représentera également une symbiose parfaite et complète entre Core et Bitcoin, une harmonie parfaite des blockchains complémentaires. Donc, voilà, l'objectif vraiment pour Core, c'est d'arriver donc à mobiliser toute la puissance de hachage du Bitcoin dans le projet Core, de manière donc à atteindre la symbiose parfaite entre les deux. Et une harmonie donc parfaite des blockchains assure une certaine évolutivité de ces deux projets-là. Donc, en tout cas, on sait très clairement que Bitcoin, le Core, vient dans la continuité du Bitcoin et le met à jour. Et donc, ces réseaux dans leur complémentarité, vont donc pouvoir assurer ou atteindre la symbiose dans leur intégration, vont donc pouvoir atteindre une symbiose telle que les deux vont se diluer en tout cas. Donc, à la suite, on voit le passage où il est dit 100% community. Donc, ce qu'on retient de ce passage, ce que j'ai retenu de ce passage-là, et peut-être des passages qu'on vient de passer, il est dit en fait que les délégateurs de la puissance de hachage du Bitcoin sont désignés comme étant l'encre naturelle du consensus Satoshi Plus. Donc, le projet Core se bâtit sur le socle du projet Bitcoin. Et les mineurs du Bitcoin ou ceux qui ont la puissance d'achat du Bitcoin, donc qui sont des mineurs naturellement, ils sont en fait l'encre naturelle du consensus Satoshi Plus. Donc, et à la suite, Core signale aussi que grâce à cet équilibre minutieux entre la preuve de travail et la preuve d'enjeu délégué, le réseau Core continuera à maximiser la décentralisation. La décentralisation. Donc, grâce à cet équilibre minutieux entre la preuve de travail et la preuve d'enjeu délégué, le réseau Core continuera à maximiser la décentralisation. Donc, la symbiose entre les deux concourt à assurer tous les éléments liés au trilemme des blockchains. Et on sait que Core vient résoudre justement ce trilemme-là, un défi que le Bitcoin n'avait pas résolu dans sa plénitude. Donc, enfin, Core dit, Core est une blockchain qui n'est pas fondée sur des compromis rapides ou des levées de fonds massives, mais plutôt sur une philosophie partagée, une communauté et une technologie combinant la puissance de ces deux éléments. Je relis, Core est une blockchain qui n'est pas fondée sur des compromis rapides ou des levées de fonds massives, mais plutôt sur une philosophie partagée, une communauté et une technologie combinant la puissance
de ces deux éléments. Donc, on a là une explication de ce que représente le projet Core, qui ne se fonde pas sur des compromis rapides, mais qui se fonde sur une philosophie qui est partagée par une communauté suffisamment dynamique, suffisamment étendue, qui concourt à la décentralisation du projet, et une communauté qui est servie par une technologie qui combine la puissance du Bitcoin, la puissance du mécanisme du proof of work du Bitcoin et la puissance du mécanisme de proof of stake. C'est là une communication de Core DAO dont quelques éléments sont ressortis et dont il m'a semblé utile de mettre en exergue. Ce sont l'essentiel, ça représente l'essentiel de cette communication-là. Dites en commentaire d'autres idées ou d'autres éléments qui peut-être n'ont pas été soulignés ici. Et bon minage à tous. On est ensemble, votre serviteur, théologien Simansou.